Bonjour les secondes 6. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 33, page 259, qui concerne le taux d'évolution réciproque. Donc, à nouveau, comme dans l'exercice 32 qu'on a corrigé hier, le but, c'est pas de faire des calculs directement sur les pourcentages, mais de passer par le coefficient multiplicateur. C'est vraiment ça qui permet de résoudre l'exercice convenablement. Donc, on vous dit quand une valeur subit une augmentation de 21%, quelle diminution il faudrait réappliquer ensuite pour retomber sur la valeur de départ. Donc on peut présenter les choses ainsi, on a notre valeur de départ, et puis pour passer à notre valeur d'arrivée, on fait une augmentation de 21%. Et on aimerait savoir, une fois qu'on a augmenté cette valeur de 21%, la valeur d'arrivée, de combien on doit la diminuer, moins je ne sais pas combien, 2%, pour retomber sur ma valeur de départ. Et c'est pas moins 21%, je peux vous l'assurer. Donc là, on va passer par les coefficients multiplicateurs. Augmenter de 21%, c'est multiplié par 1 plus 21 sur 100, donc multiplié par 1,21. Et donc, dans le cours, on a vu que pour trouver le coefficient multiplicateur réciproque, je l'appelle coefficient multiplicateur avec un petit r pour dire réciproque, c'est 1 sur le coefficient multiplicateur de départ. Donc là, ici, ça va être 1 sur 1,21. Vous faites ça à la calculatrice. Ça vous donne, donc là, à nouveau, on va arrondir, à 4 chiffres après la virgule, 0,8264. Et donc, ce coefficient multiplicateur-là, il faut retrouver à quel taux d'évolution ça correspond. Donc fois 0,8264, c'est quoi comme diminution? Bien, pensez que ce coefficient multiplicateur-là, comme il est plus petit que 1, c'est une diminution, donc le calcul qu'on peut faire, c'est 1 moins t sur 100. Et on finit de résoudre ce petit calcul pour trouver t, la diminution en pourcentage correspondante. Donc je prends 0,8264 moins 1, l'opération que je fais de chaque côté, puis après je vais faire fois 100. Ce qui me fait finalement une baisse de 17,36%. Alors c'est une valeur approchée puisqu'on a arrondi ici à 4 chiffres après la virgule. Donc quand on augmente une valeur de 21%, pour retomber sur la valeur de départ, le taux réciproque c'est moins 17,36%. Alors, pour la deuxième question, c'est la même consigne, mais cette fois-ci, on a une augmentation de 150%. Et donc, on aimerait savoir le taux d'évolution réciproque. On calcule d'abord le coefficient multiplicateur correspondant. Donc, 1 plus 150 sur 100. Ça fait multiplier par 2,5. On calcule le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur le coefficient multiplicateur qu'on vient de calculer, donc 1 sur 2,5, ce qui nous fait 0,4. Et donc 0,4, on cherche à quelle diminution ça correspond. Donc ce coefficient multiplicateur, c'est 1 moins t sur 100, puisque c'est un nombre plus petit que 1, donc c'est une diminution. Et donc si je passe le 1 de l'autre côté, ça me fait 0,4 moins 1, donc moins 0,6, puis je fais fois 100, et je trouve que ça correspond à une baisse de 60%. Donc, augmenter une valeur de 150%, le taux réciproque, c'est une baisse de 60%. Pour la troisième question, on nous demande pour une baisse de 43%, ça va être quoi l'augmentation réciproque? Donc, baisser une valeur de 43%, c'est la multiplier par 1 moins 43 sur 100, ce qui veut dire la multiplier par 0,57. Pour calculer votre coefficient multiplicateur réciproque, vous faites 1 sur 0,57. Alors là, vous êtes obligé d'arrondir à 4 chiffres après la virgule, 1,7543. Et retrouver à quelle augmentation ça correspond, puisque c'est un nombre plus grand que 1. Et donc en fait, si vous faites moins 1 puis fois 100, c'est une augmentation de 75,43%.
Donc, si vous baissez une valeur de 43% pour retomber sur la valeur initiale, il faudra procéder à une augmentation de 75,43%. Dernière question, c'est pour une baisse de 4,7%. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 0,953. Pour calculer le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 divisé par 0,953. Ce qui donne environ 1, vous êtes obligé d'arrondir à 4 chiffres après la virgule. 1,0493 et retrouver à quelle augmentation ça correspond, puisque c'est un nombre plus grand que 1. Et donc, c'est une augmentation de 4,93%. Voilà pour cet exercice 33. S'il y a des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser via la messagerie de l'ENT. Bonne journée à tous.